Attention, j'espère que ça va te plaire. Donc, on va prendre un petit peu de cela. Cela aussi. Là. Là. Hop, j'ai réuni un petit peu de tout cela. Là, il y a de la courroie. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Oh, il me fallait de ceci. Je vais prendre ça. Et on verra peut-être pour faire un pot d'échappement. À voir. Non, ça c'est mort, je le garde. Hey, what's up Mober, bienvenue dans cette vidéo. Tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais remonter une mobilette. On va se faire une bibilette tous ensemble et à la fin, du coup, un de vous aura la possibilité de la gagner, cette mobilette, par le biais d'une tombola. Je t'explique ça ailleurs, il commence à dracher, ça va faire un vacarme de fou. Nous sommes le 17 janvier et c'est aujourd'hui même que va commencer ce projet que nous appellerons la 103 Clodo, tiens. Voilà le topo, il y a 1 ou 2 mois, j'ai acheté un cadre qui va arriver bientôt chez moi. Je l'ai acheté avec carte grise. Et le but, c'est de réunir toutes les pièces qui traînent chez moi, qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Alors, ces pièces, elles ne sont pas tombées du ciel, hein, je les ai achetées. Et tout ça, c'est au fur et à mesure voilà, de se monter une brelle et surtout de la restaurer, de faire quelque chose de tout à fait correct. Quand je dis mob de clodo, je ne vais pas la laisser comme ça, toute rouillée. Faire une belle restauration et à la fin de vous la proposer en tombola pour un projet personnel cette fois-ci. Des tombolas sur la chaîne, j'en ai déjà fait 2. La première fois, c'était pour financer un grand barbecue. J'avais organisé une sortie, on était 30-40. J'avais rincé tout, l'alcool, les saucisses, tout, la sortie. Hop, ça avait servi à faire un petit événement. La deuxième fois, c'était avec la mobilette jaune, le Fox, et ça m'avait payé la caméra 360 qui sert à filmer les sorties sur la chaîne. Et cette fois-ci, c'est totalement personnel, c'est pour me faire un billet pour ma poire. Parce que cette année, j'emmène ma famille en Californie. Ça coûte une couille de partir 4 semaines en voyage. Donc voilà, tous les moyens sont bons pour me faire un billet. Je me suis dit que ce serait l'opportunité puisque pas mal d'entre vous sont demandeurs de tombola. Et voilà, c'est un moyen de... Tous les moyens sont bons pour emmener sa famille en voyage. Donc voilà tout ce qui est réuni. Il y en a encore un petit peu qui va arriver, je crois. Donc il va falloir que je commande des pneus neufs, des machins, forcément. Ça va encore me coûter de l'argent. Ce que je te propose, tout ça, je vais le nettoyer, etc., le sabler, et on se retrouve quand on commence à peindre et à assembler la mobilette. Plus tard, j'ai reçu les pièces. Bon, je te fais pas d'unboxing, voilà, il y a plein de trucs neufs, ça va être super. Et je vais fabriquer la barre de renfort. C'est pas une question de coût, mais tu me connais, j'aime bien fabriquer les choses. Pour fabriquer une barre de renfort, bah je vais te montrer en fait. Voilà, on a une barre, je vais me faire un système. Je veux qu'elle soit démontable, je vais pas la souder au cadre cette fois-ci. Comme c'est pas une mob pour moi. Go! Ok, 1 heure top chrono pour fabriquer cette magnifique barre de renfort. Et normalement, sans trop forcer. Qu'est-ce que ça dit? Et voilà.
Et voilà. Nickel. Voilà. Bah voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc bah c'est, si tu veux reproduire chez toi, t'as vu, c'est pas compliqué, hein. J'ai coudé une barre de métal, dessus j'y ai soudé. Alors c'est plus chiant en fait à trouver quelque chose, une entretoise ou un truc qui va rentrer, qui va coulisser dans la barre de renfort. Donc ça je l'ai soudé à la pâte. Et puis au bout pareil, j'ai soudé un gros écrou avec la vis que j'ai soudé sur pareil. Ça faut que je le reprenne un peu plus droit. Que j'ai soudé sur une pâte tordue, hein, voilà, c'est... J'ai rien inventé, j'ai repris comment sont faits. Bon bah ça y est, j'ai récupéré le cadre. Donc c'est un cadre avec carte grise. Donc voilà, maintenant la carte grise est à mon nom. Donc cette mobilette en tombola sera vendue avec sa carte grise. On va pas passer tout de suite à la peinture, c'est quand même pas mal de travail à faire sur ce cadre. À commencer par y ressouder une boucle arrière. Donc la personne qui me l'a vendu, elle l'a eu comme ça ce cadre, et elle m'a dit tiens j'ai une boucle arrière si tu veux, je fais vas-y carrément passe et tout, ce sera beaucoup mieux, donc je vais y couper le cul, ajuster tout ça et remettre ça, parce que voilà on va tenter de faire quelque chose de bien, donc voilà faire ça, ensuite le poncer, il y a des trucs qui avaient été soudés ici, il faut que je le vire, et ensuite ponçage et peinture, enfin et ensuite ponçage et peinture, et ensuite il y a pas mal de choses à faire à préparer les pièces, donc à l'avant il y aura ceci, une petite fourche avec guidon, bracelet et ce petit feu, c'était un anti-brouillard des voitures des années 80, donc ça va faire pas mal. Cette mob, j'ai essayé de lui donner un esprit café racer, hein, tout simplement. Café racer, oui, non. Voilà, les mobs qu'on voyait dans les années 90, je vais vraiment essayer de lui donner un look de ces années-là. Simple, sobre, couleur, ce sera gris foncé et noir avec les jantes à rayons. Donc ouais, une sorte de petit café racer, quoi. Pour éviter de faire trop de conneries, de garder le truc relativement droit, j'y mets le porte-bagages, comme ça me donnera, voilà. Je sais à quel niveau je dois le souder. Go. Voilà donc la technique. On va essayer de faire au mieux, je te promets rien. Ce que je vais faire, je vais attacher la queue au porte-bagages. Je vais aligner au cadre. Et après je vais souder. Et ça, en théorie, je devrais pas souder de travers, tu vois. Et voilà, en fait, ça va faire un guide, hein, tout simplement. En théorie. Et tu sais comme moi que la théorie est un magnifique pays où tout se passe à merveille et comme prévu. Toi comme moi, on vit en pratique, donc voilà, je devrais faire. Hop, je te mets ça comme ça. J'ai fait des petits, je sais plus comment ça s'appelle, des chanfreins. Et puis voilà, tac. Je le fais comme ça. Allez, c'est bon, ça va le faire. Ok. Ok. S'il vous plaît, monsieur, dame, abonne-toi à mon chaîne YouTube pour la Centro Clodo. S'il vous plaît, un abonnement, ça coûte pas grand-chose. Abonne-toi à mon chaîne YouTube pour la Centro Clodo. S'il vous plaît, monsieur, à votre bon cœur. Bon, ce matin, j'ai sablé encore pas mal de petits éléments. C'est con, le cadre, je peux pas le sabler. Donc, ponçage cet après-midi. Là, j'avais mis un peu de mastic, histoire de bien finir quand même. On va essayer de faire en sorte que ce soit propre. Je ne te promets rien, tu me connais. Et puis, vas-y, ensuite, peinture. Voilà. Voilà, 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 voilà.
Voilà, 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 et voilà. Ah oui, et voilà, mais les ressorts, je pense les faire en noir. J'ai pas filmé, j'avais plus de batterie et pas le temps de recharger et de tout recommencer, donc j'ai tout peint direct, tant pis pour la séquence peinture au pistolet. Donc normalement une peinture ça se fait printemps, été, début d'automne, ça se fait surtout pas en hiver. Après moi j'ai remarqué avec les années, j'ai remarqué qu'il y a certaines conditions un peu où tu peux le faire. Là on est le 14 février et cet après-midi il fait vraiment bon, il fait 14 à l'ombre, il doit faire plus de 20 au soleil. Et pourquoi il ne faut pas peindre pendant l'hiver? En fait, pour deux raisons. La première, c'est que selon l'humidité qu'il y a dans l'air, quand tu vas peindre, une fois que la peinture va sécher, ou même avant qu'elle sèche, tu vas avoir un voile blanc dessus. On va dire on dit qu'elle blanchit en fait la peinture. Donc ça risque d'arriver assez souvent. Aujourd'hui, c'est relativement sec, il y a du soleil, donc voilà, ça peut pas arriver. Mais surtout, la raison principale pour ne pas peindre en hiver, tout du moins en extérieur ou dans un lieu froid, c'est que le métal, ça se rétrécit en hiver, en été ça se dilate, et donc si tu peins en hiver, ton métal il est tout rétréci, tu vas peindre, ok youpi super, et arrive l'été, bam le truc, une fois que le métal va se dilater, ta peinture va être complètement écaillée, comme un peu une carapace de tortue, et je le sais, j'avais fait ça avec le DAC, ça m'était arrivé, j'avais pas compris pourquoi, et plus tard on m'a expliqué que c'est parce que je l'avais fait en hiver. Donc aujourd'hui voilà, je fais ça au soleil, à bonne température. Là voilà, c'est deux effets, l'effet de blanchiment de la peinture et de dilatation du métal, les peintures qui craquent. Ça risque pas d'arriver, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Voilà, faut bien choisir les jours, le jour où tu le fais, pas n'importe quand en hiver. Bon, faut mettre les pneus, mais j'ai la flemme. 1, 2, 3. Allez, la deuxième. 1, 2, ah! Et voilà, les deux jantes sont faites. Forcément, pendant que je filme, il y a Hervé de Parquet Jardin qui fout le boucan. Ça sent le printemps, c'est bon. Bon, je parle pour rien dire. Maintenant, je vais essayer de ravoir ces jantes au mieux. Celle-ci, elle est quand même bien attaquée. Mais avec paille de fer et belle gomme, ça devrait le faire. Celle-ci, c'est mieux déjà. Voilà, on va nettoyer tout ça. Je crois que sur l'avant, enfin c'est même sûr, sur l'avant, j'ai remplacé les mâchoires, j'ai graissé les roulements. À l'arrière, c'était des roulements normaux et les mâchoires étaient bonnes. Allez, on bidouille tout ça, et puis on n'est pas loin de remonter tout ceci. Oui, idéalement, j'aurais dû le faire avant de mettre le pneu, mais que veux-tu, je suis un abruti, on ne me changera jamais. Du mirror, je l'avais acheté pour la 51 Roadster, je m'en suis jamais resservi derrière. Donc voilà, on va mirrorer tout ça, et justement par rapport à la 51 Roadster, je te donnerai en fin de vidéo, je te dirai à quoi voilà, j'aimerais que ressemble cette mob, qu'est-ce que j'avais dans l'idée, mais tout va pas être possible, parce que sinon ça va exploser le budget, c'est pas le but c'est de réaliser un petit profit, on en reparle à la fin de la vidéo. Tiens, tu sais quoi, on va commencer avec la jante la plus pourrie, comme ça, on va mieux se rendre compte. Et encore une fois, je dis on, alors que je suis tout seul à bosser, hein. Vous bossez pas, vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, du mirror ou du belle gomme, et le but, avec un petit peu de paille de fer, tu trempouilles ta connerie, et puis voilà, hein, tu frottes, et sur les chromes peu piqués, du coup ça permet vraiment de bien les ravoir. Bon, ceux-là quand même... dommage, ils sont quand même bien piqués en profondeur. À certains endroits, ce sera pas vraiment possible. Donc voilà, ça c'est après avoir passé le produit. Je peux d'ailleurs un peu mieux essuyer. Et ça c'était avant. Donc quand même ça ravive pas mal, mais quand c'est trop piqué, c'est mort. Hein, ça je l'aurais pas. Par contre sur celle-ci, j'ai de bien meilleurs espoirs. Ouh, carré, regarde. Bon, ah oui, évidemment c'est pas revenu, c'est pas magique, mais quand même on est passé d'une jante couleur rouille à un truc, voilà, tu regardes là, c'est potable, on n'y voit que dalle.
Bon, on n'en est plus très loin. Il y a encore pas mal de travail, mais on n'en est plus très loin, ça y est, ça ressemble à quelque chose. Allez, débriefing maintenant, je t'explique 2-3 trucs. Bon, bah voilà, du coup, c'est bien, ça avance, après ça plaît ou pas. Les parties de pièces de récup de partout pour en arriver à ça, c'est pas dégueulasse quoi. Donc le style, on aime ou on n'aime pas. Donc comme je te disais dans la vidéo, moi idéalement avec un autre budget ou pas pour faire une mob de tombola ou dans d'autres circonstances, ce qui aurait été sympa de faire, c'est faire comme la mob que j'avais, la MBK 51 Roadster, c'est de faire un café racer avec 703. L'image de MBK Roadster s'affiche. Et donc avec plus de budget et plein d'autres choses, ça aurait été bien d'aller un petit peu plus loin dans la création de cette mob et d'y acheter, de mettre une selle café racer derrière, de mettre des garde-boue chrome, voilà, vraiment faire quasiment la même chose que cette MBK 51 Roadster, mais en version Peugeot. Mais les choses sont ce qu'elles sont, je lance cette mob pour financer des choses. On en reparle juste après justement à propos de la tombola. Donc voilà, la personne qui l'aura, soit elle laissera comme ça, soit elle ira dans cette idée de faire un café racer style Roadster, ou soit elle change tout, elle a une base et puis après elle met des jantes à bâton, elle fait son style, la personne en fera ce qu'elle veut. Donc là la lumière ça fait très clair le gris, mais c'est un gris quand même assez foncé. Attends, je te la mets à l'ombre. Donc tu vois, c'est un petit peu plus foncé, hein, voilà, là on se rend un petit peu plus compte de la vraie couleur. Et encore là, c'est plus clair à l'écran, c'est plus foncé normalement. Pas du gris Nardo quand même, mais un petit peu plus foncé, quoi, une belle teinte. Alors par rapport à la peinture, je suis un petit peu dégoûté. Souvent, dans les dernières vidéos, j'ai dit maintenant je n'utiliserai que de la voiture, bicomposant auto, je suis sûr que ça fonctionne, c'est pas pour le prix que ça coûte, c'est très bien. Mais quelqu'un m'a proposé cette peinture dans la teinte que je voulais, il m'a dit ah vas-y essaye, franchement ça fonctionne bien, je peins tout avec. C'est de la peinture type industrielle quoi, qu'on utilise dans les usines. J'avais déjà fait l'expérience, j'avais repeint la chrono jaune. Aurélien de Saint-Nazaire m'en avait passé, ça avait très bien marché, j'étais content. Je me suis dit vas-y pourquoi pas, c'est gratos, ça va faire la même chose. Et alors oui, ça fonctionne, mais il y a eu, je ne sais pas comment, il y a eu des réactions à certains endroits du cadre, seulement à certains endroits. D'autres endroits c'était super, c'était lisse, d'autres ça a fait des réactions. Pourtant, j'ai poncé partout, j'ai nettoyé partout, va savoir pourquoi. Bref, ça fait des trucs de merde, quelques jours se passent, je ponce ce que j'avais fait, je remets un coup de peinture, mais il y a quand même quelques vestiges du ponçage, donc il y a des endroits où c'est pas tout clean. Donc il y a des endroits où c'est très clean, des endroits où c'est pas clean. Et j'ai fait bon, c'est bon, je vais pas la faire 4 fois cette peinture, hein. Donc ça va, mais je suis un peu dead. Donc tout ça pour dire... peinture bicomposante automobile, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui marche à chaque fois. C'est bien d'essayer des trucs, tout dépend pour les projets, mais ça je voulais que ce soit un peu plus propre. Ça va, c'est franchement ok, et un petit peu dégoûté. Donc voilà, ceux qui la verront de près, à certains endroits tu as des aspérités, c'est pas hyper lisse. Quand je vois ce que j'ai fait sur la Magnum où toute la peinture est bien lisse, nickel, et là c'est pas pareil, je me dis ah merde quand même, je commençais à avoir un meilleur niveau en peinture et on retombe dans... Mais bon, ça c'est l'histoire de ma vie, hein. Une fois sur deux, une fois sur trois plutôt ça foire, c'est comme ça. Voilà, donc écoute, la suite, il y aura un petit feu, ce petit feu qui est juste là, hop, un petit feu comme ça à l'arrière, l'anti-brouillard à l'avant, je trouve ça sympa. Je vais dépiquer certains chromes, hein, ça, je l'ai juste mis là pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais on va faire ça un petit peu plus propre. J'ai acheté des carters neufs. Dites-moi, est-ce que je les coupe comme ça, les carters, ou est-ce que je les laisse d'origine? Plus j'aurai de réponses et ça guidera mon choix. Parce que moi, personnellement, je couperai les carters. Ça reste des carters courts, mais je sais pas, cette mob ne m'est pas destinée. Je suis aussi un abruti, j'ai oublié de repeindre. J'ai monté les amortisseurs au moment où je les monte. Je fais merde, putain, les ressorts, j'ai oublié de les repeindre. Donc je serai bon pour démonter et repeindre tout ça. Tant pis, et puis voilà, on va se remonter ça gentiment. Qu'est-ce que je parle, putain? Pour les jantes, il va falloir faire de l'adaptation. L'avant, c'était une de Peugeot, mais pas pour ce modèle-là. L'arrière, c'est une MBK. Donc, je vais devoir adapter des trucs. Ça fait un peu chier quand même. J'ai des jantes à bâton, mais j'ai pas envie de les mettre dessus. Parce que si je les mets dessus, un jour ou l'autre, je devrais racheter. Mais en plus, c'est des jantes de RCX 16 pouces. Donc, je devrais les racheter. Donc, l'argent que je vais gagner en vendant cette mob, je vais le redépenser dans des jantes. Donc, je les garde. Je laisse ces jantes à rayon.
maintenant, on va parler de cette histoire de tombola. Tombola, bah tu... Tiens toi. Faut que je raccourcisse un peu la béquille. J'en ai déjà fait 2 sur la chaîne. Une pour faire un événement Mobber, donc les bénéfices avaient servi à ça, je l'ai déjà dit. La deuxième pour financer une caméra. Ok, je voulais plus en faire parce que je voyais pas d'intérêt. Et puis moi, mon salaire me convient, enfin je vis bien et tout. Mais là, j'ai besoin d'un peu plus d'argent pour financer notre projet familial. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de lancer ça. Les gens sont demandeurs, les gens m'en réclament souvent et moi j'ai besoin de me faire un billet, donc allions les deux, faisons plaisir aux abonnés et moi je trouve un moyen de faire de l'argent. Du coup, tombola, cette mob, c'est pour ça que voilà, elle est à vendre en tombola. Là où je veux en venir, c'est peut-être que les personnes vont trouver ça immoral. Ah, il a monté une mob, il compte la vendre une blinde en tombola pour se faire de l'argent, ça va tuer la mob, etc., etc. Bon, ce genre de commentaires, tout le monde les voit sur internet. Oui, et bah en fait pense ce que tu veux, c'est-à-dire que je m'en fous, je veux pas le savoir. Si tu trouves ça immoral, ne participe pas à la tombola, et puis voilà, c'est tout, on s'en fiche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent ça, c'est comme jouer au loto, c'est comme gratter un banco, voilà, tu as une chance de gagner. En l'occurrence, une tombola de mobilette, tu as quand même beaucoup plus de chances de remporter la mobilette que de gagner au loto ou de gagner au millionnaire ou au tac au tac, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un bon deal et puis c'est pas du vol. Concernant la tombola, je donnerai les règles entre guillemets dans la prochaine vidéo, quand la mobilette sera terminée, qu'on aura fait l'essai, que je vous aurai fait la présentation et tout, on reparlera de ça. Il y aura tout de même un prix de réserve, c'est-à-dire que si ça n'atteint pas un certain montant, j'annulerai tout, tout le monde sera remboursé. Et moi je la vendrai sur le bon coin, et tant pis, voilà, elle partira sur le bon coin si ça intéresse pas les gens. Parce que comme je le dis souvent dans mes vidéos, quand je fais une mobilette, ça coûte du blé, une réflexion, ça coûte du blé. Même si pas mal de pièces, je les avais déjà, ces pièces, je les ai achetées, je sais combien elles coûtent. Là j'ai dû acheter un cadre, j'ai acheté des machins, j'ai plein de trucs. Donc encore une fois, cette mob, elle sort pas de mes placards et elle m'a coûté 200 balles. Elle m'aura coûté quand même plus que 200, 300, 400 euros. À chaque fois une réflexion, il faut toujours compter 500-600 balles, un truc dans le genre, quoi. Donc voilà, le but c'est récupérer mon pognon et me faire une plus-value. Ça de toute manière je m'adresse à vous, mais je pense que la plupart des gens l'ont compris, quoi. C'est normal, quoi, c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Toutes les personnes qui font une tombola, il y a un but à la fin. X but, mais il y a un but, c'est pas de faire ça comme ça gratuit. Tiens, j'ai bossé pour vous, gratos, quoi. Ça marche pas comme ça, personne ne le fait. Voilà les gars, bah écoute, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. La mobilette, j'espère qu'elle vous plaît également. Après, je sais que c'est pas un style dont tout le monde est fan en général. Mais on fait avec ce qu'on a. Et je pense qu'elle a du potentiel quand même. Il y a un bon potentiel. Comme je l'ai dit, ça, juste le gars, il achète une petite selle Café Racer sur AliExpress. Tu mets 2 garde-boue en chrome. Et ça te fait la 103 type roadster, quoi, comme je me répète, je parle beaucoup les mêmes choses. Allez, c'est tout. Bonne semaine les gars. Ciao.